Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Nous sommes le 19 avril 2011 et je voudrais profiter de l'occasion cet après-midi pour faire encore une petite capsule vidéo sur un peu l'économie américaine et l'économie mondiale. Qu'est-ce qui se passe actuellement aux États-Unis? D'abord, j'aimerais faire un petit retour en arrière pour parler de la date du 22 mars 2011. On sait que le hedge fund PIMCO aux États-Unis, ça c'est un gros acheteur de bons du Trésor américain. Il a décidé de délester de 150 milliards de dollars de bons du Trésor américain. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la compagnie PIMCO n'a plus confiance aux bons du Trésor américain. C'est aussi simple que cela. Et ça rapporte peut-être 3 points quelque chose pour cent. Et le jeu n'en vaut pas la chandelle. Maintenant, ça se passait le 22 mars. Si je vais faire un saut au 14 avril, j'écoutais le président de la FMI, Dominique Strauss-Kahn, sur Bloomberg aux États-Unis, qui lui posait des questions sur l'économie mondiale, puis comment ça allait. Fait que là, il a commencé par dire que the recovery is really underway. Mais Dominique Strauss-Kahn, ça fait longtemps qu'on le voit à la télévision. C'est la première fois que je ne le voyais pas convaincu comme ça. Aller parler de l'économie mondiale, veut dire que c'était le recouvrement de l'économie était enclenché. C'est sûr, quand on regarde ce qui se passe en Europe actuellement, là, avec, comme je parlais, l'Irlande que Moody a décoté, que l'Espagne qui a été décotée, et que la Grèce, c'est la même chose. Les bons du Trésor sur 10 ans ont encore augmenté de pourcentage. C'est très difficile de dire avec fermeté que l'économie mondiale est vraiment reprend de la vigueur. De plus en plus, on voit que même les dirigeants des grandes institutions internationales sont moins convaincus de l'affaire quand ils nous parlent. Et le 18 avril, c'est pas longtemps, c'est hier, ça. Le déficit américain, il commence à fatiguer bien du monde. Et on voit, comme on le sait, que les Chinois n'en veulent plus de bons du Trésor des États-Unis. Ils n'ont plus 3 trillions, que voulez-vous. Ils sont plus intéressés de l'acheter. Les Russes n'en plus. Il y a bien des pays qui n'achètent plus. Fait qu'ils ont menacé, possiblement, d'abaisser la cote AAA des États-Unis. Ça a fait une vague à travers le monde, là. Les bourses se sont mis à chuter. Ils ont juste dit qu'il y aurait peut-être qu'ils pourraient décoter les États-Unis. C'est parce que Standard & Poor's, il envoie un message aux sénateurs, au gouvernement américain, là, réglez votre déficit parce que là, on ne pourra plus tenir ça, là, nous autres. Là. Cette affaire-là, là, ça achève. Fait que là, qu'est-ce que les Américains vont faire? C'est sûr qu'il y a un problème de déficit énorme. Et s'ils coupent trop dans le déficit, à ce moment-là, ils vont avoir des troubles à l'intérieur du pays parce qu'ils stimulent l'économie avec de l'argent qu'ils impriment et en mettant moins d'argent dans l'économie américaine avec les quantitative easing, si jamais ils sont obligés de faire ça, bien à ce moment-là, il va y avoir des révoltes aux États-Unis. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Regardez ce qui se passe en Grèce. Qu'est-ce qui se passe en Irlande? Qu'est-ce qui va se passer au Portugal? C'est la même chose. Là, il y en a qui parlent des abris fiscaux. Ça fait longtemps. Pour régler le problème de la dette mondiale, il faudrait aller dans les abris fiscaux. Ça se fait longtemps que le monde le sait, que tout le monde le sait, que dans les abris fiscaux, il y a beaucoup d'argent là-dedans, que les impôts n'ont pas été payés aux différents gouvernements, dépendant de... Ça, c'est les grandes institutions qui font ça, les grandes compagnies ou les compagnies internationales qui peuvent éluder de l'impôt comme ça, en envoyant de l'argent dans les paradis fiscaux. Ça, tout le monde sait ça, mais personne n'ose y aller.
Pourquoi? Parce que le système marche de même. Que voulez-vous? C'est sûr que si vous allez dans... si vous rentrez dans les abris fiscaux d'un pays, puis dites vous allez voir dans les banques, donnez-nous nos citoyens là, qui ont de l'argent ici, là, on va voir si on payé leurs impôts. Ça ne marchera pas parce que tout va s'écrouler. On est dans un système Ponzi. Il y en a qui prétendent qu'il y a 10 à 30 trillions de dollars à récupérer, mais ça, c'est, imaginez-vous, de 10 à 30 trillions, il y a de moins de barre. Là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Là. Moi, je pense pas que c'est la solution. Là. Commencer par les paradis fiscaux pour essayer de régler le problème de l'économie mondiale. Là. Ça va venir après que l'économie va s'être écroulée. Les paradis fiscaux vont disparaître, puis à ce moment-là, les pays vont aller chercher leurs argent, qu'est-ce qui va rester. Et de plus, on voit que le marché de l'or, ben, ça commence à être... il est rendu presque à 1500 $ l'once. 1495, il n'a pas passé le seuil psychologique de 1500. Mais probablement que s'il y a encore une petite mauvaise nouvelle là, au cours des prochaines semaines, il va sauter le 1500 $. Là, il y a l'argent qui monte énormément. La semaine passée, je pense qu'il était à 42 $ l'once. Qu'est-ce que ça va donner, ça? Il y en a qui disent achetez-vous de l'or, achetez-vous de l'argent, achetez-vous ci, achetez-vous ça. Mais si jamais l'économie mondiale se dégrade encore de façon substantielle, comme on a eu en 2008, là, à ce moment-là, il n'y a plus personne qui va pouvoir sauver les banques, il n'y a plus personne qui va pouvoir sauver les pays. Tout le monde est endetté jusqu'au cou, à une bonne partie du monde. À ce moment-là, moi, ce que je pense, c'est que les gouvernements, pour émettre une nouvelle monnaie, là, si jamais ça n'en vient là, mais probablement qu'on va ouvrir tout où on va là, ça va finir par arriver là. Ils vont saisir l'or comme ils ont fait en 1932. Là. Ils vont faire des lois là, que dans tout le monde, ceux qui ont de l'or, vous êtes obligés de la vendre au trésor des pays où vous demeurez. Parce qu'il y a tellement de dettes dans le monde, il y a tellement de dettes à travers le monde, que si on fallait qu'on évalue l'or avec la monnaie d'aujourd'hui, les dollars américains d'aujourd'hui, je pense qu'un once d'or, ça vaudrait $1 million. Fait qu'imaginez-vous, c'est un non-sens. Tu ne peux pas reconstruire une nouvelle économie. C'est sûr qu'ils ont un plan. Les financiers internationaux, là, ils ont tous pensé à ça. Là. Hein, c'est sûr qu'ils ont un plan, là, si jamais l'économie s'écroule, là, comme de plus en plus, il y en a qui semblent pensent que ça va arriver, malheureusement. Ils ont un plan de rechange. Quel est le plan de rechange? Ben là, on ne le sait pas. Les Américains vont-ils perdre leur suprématie avec le dollar? Ça, personne ne peut le dire, mais c'est sûr que les Américains, demain matin, peuvent dévaluer le dollar. Ça, il n'y a rien qui les empêche de faire ça. Le dévaluer de 20%, puis à ce moment-là, vu que la dette des États-Unis est à l'extérieur du pays, peut-être à 95%, mais à ce moment-là, ils viennent de se lâcher 20% dans leur dette. C'est sûr qu'à l'intérieur du pays, ça va faire mal, mais que voulez-vous? On vit dans un monde... ce qui se passe actuellement, ça ressemble un peu à 2007-2008, quand il y avait certains... il y a des cracks qui apparaissent dans le système un peu partout. Avant, c'était les États-Unis. Il y avait juste les États-Unis en 2008. Mais là, on voit qu'il y a des cracks dans le système un peu partout. On parle de l'Irlande, l'Islande, la Grèce, le Portugal, l'Espagne tantôt, l'Italie un peu plus tard. Il y a des cracks dans l'économie partout. Puis aux États-Unis, ben, s'ils enlèvent les quantitative easing, là, c'est sûr que ça va aller très mal aux États-Unis. Puis il n'y a personne, moi, qui va me convaincre qu'en coupant les déficits des gouvernements, que les pays vont être capables de payer leurs dettes. Ça, c'est complètement un non-sens, ça ne tient pas de bout. Parce que si tu coupes le gouvernement pour qu'il rembourse ses dettes, ça crée du chômage. Puis ils ne pourront pas payer plus leurs dettes. Ça veut dire qu'on est dans
on est comme un chien qui court après sa queue. On est dans un cercle vicieux sans fin. Fait que si je reviens en 2008, il y avait juste quelques Américains qui criaient au sujet des subprimes là, à la télévision. Là, il y avait Peter Schiff, il y avait Ron Paul, puis il y avait quelques autres là, qui disaient que c'était beaucoup plus grave qu'on pensait. Mais les bons de la finance venaient sur les grands réseaux américains et disaient non, c'est juste une petite affaire ça, dans le système, c'est pas grave ça va passer. Mais ceux qui disaient ça, on les considérait comme des flayés un peu, là. C'est eux autres qui avaient raison. On a vu ce que ça a passé, ce que ça a donné. Et actuellement, avec la division, le renforcement de l'Asie avec la Chine, l'Inde et la Russie, à ce moment-là, ça peut aller beaucoup plus vite qu'on pense. Quant à la dégradation de l'économie. Parce que c'est bien beau d'étirer les dettes, ça. Mais le monde vient qui se tannent de ça et ils disent, nous ne payerons jamais. C'est pareil comme moi, je vous parle, là, si je vous dois 10 000 ou 50 000 comme vous voudrez, là, puis à tous les années, vous venez me voir. Puis dites, ben là, je vais te signer un billet, j'ai pas d'argent. Signe un billet plus les intérêts. Bon. Mais au bout de 3, 4, 5 ans, mon créancier va se tanner, il va dire, coudonc, vos dettes, tu me payes-tu? Hein? Puis là, son comptable va dire, ben écoute, pourquoi tu traînes cette dette-là dans tes livres? Tu fais de l'argent comme de l'autre, tu as une bonne entreprise, passe ça d'un perte, qu'on se débarrasse de ça, il ne te payera jamais, ce gars-là. Ben les pays, c'est la même chose. Les gouvernements, c'est la même chose. C'est tout pareil, ça. Hein? Si vous voulez payer vos dettes, ça vous prend de l'argent. Vous payez vos dettes, mais pas de l'argent imprimé. Comme on fait actuellement, là, en Occident, les États-Unis, l'Europe est à peu près pareil avec la planche à billets. Ils appellent ça la planche à billets en Europe. Eux autres, ils appellent ça, aux États-Unis, ils appellent ça de printing press. Ils craignent de presse, là. 24 heures par jour. Puis en réalité, vraiment, dans le fond, c'est pas ça, parce qu'aujourd'hui, l'argent, ça se fait électroniquement. Ils ont eu ça payer un petit piton, puis pouf, pouf. Hein, l'argent est créé comme ça. Bon, ben sur ça, je vais vous dire bonne écoute, bonne journée, merci et à la prochaine.